suffisamment au fait. M'aimerez-vous? Et en petit compte, m'aimez-vous vous-même? Oui, j'ai fait ce grand effort-là. Il y a si peu de temps que vous me connaissez que je ne laisse pas que d'en être surprise ou vous surpris. Madame, faut-il vous voir plus d'un moment pour apprendre à vous adorer? Je vous crois, ne vous fâchez point. Ne me chicanez pas davantage. Oui, comtesse, je vous aime. Et de tous les hommes qui peuvent aimer, il n'y en a pas un dont l'amour soit si pur, si raisonnable. Je vous en fais le serment sur cette belle main qui veut bien se livrer à mes caresses. Regardez-moi, tournez vos beaux yeux sur moi. À quel regard qu'ils sont charmants. Qui est-ce qui aurait jamais dit qu'ils tomberaient sur moi? Vous m'aimez, voilà qui va fort bien. Mais comment ferons-nous? Lévion, il est jaloux de vous. Moi, je suis de lui. Vous voilà qui? Il a peur que vous ne m'aimiez. C'est un Nico d'en avoir peur. Vous devrez en être sûr. Il craint que je ne vous aime. Et pourquoi ne m'aimeriez-vous pas? Je le trouve plaisant. Il fallait lui dire que vous m'aimiez pour le guérir de sa crainte. Mais chevalier, il faut le penser pour le dire. Comment? Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure que vous me ferez grâce? Je vous ai dit peut-être. Ne savais-je pas que ce maudit peut-être me jouait un mauvais tour? Est-ce encore Lévion qui triomphe? Lévion commence bien à me déplaire. Qu'il achète donc et nous laisse en repos. C'est le caractère le plus singulier, l'homme le plus ennuyant et brusque avec cela, toujours inquiet. Je ne sais quel parti prendre avec lui. Parti de la raison. La raison ne plaide pas pour lui, non plus que mon cœur. Il faut qu'il perde son procès. Me le conseillez-vous?